Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Est-ce que je maîtrise la question des prix du marché? Vous allez juger par vous-même. Bienvenue, je m'appelle Jean-Christophe Dimino. Et depuis 5 ans, je suis agent, je suis mandataire indépendant chez Keller Williams France. Vous écoutez le dernier épisode du podcast Avenue Gustave V. Avenue Gustave V, Jean-Christophe Dimino, agent Keller Williams Masséna. Alors je vais tout vous dire, il y a quelques jours, un de mes clients acquéreurs m'a posé une question pertinente, une vraie question de journaliste que je ne m'étais, je l'avoue, jamais posée. Comme quoi, j'ai perdu la main en tant qu'ancien journaliste, ça arrive. Bref, une question qu'on pourrait entendre sur un plateau de télévision, dans un studio de radio. Attention, la voici. Combien de biens visitez-vous en moyenne chaque année? Alors là, il m'a fallu une bonne minute pour faire un rapide calcul. Chaque jour, je vois peut-être 3-4 nouveaux biens, que ce soit pour établir des avis de valeur, des estimations, que ce soit pour aller voir des biens visités par des collègues Keller Williams, ou des biens que je vois en collaboration externe avec des acquéreurs lors de tournées visites traditionnelles. On va dire, 3 en moyenne par jour sur 5 à 6 jours par semaine, 2 semaines de congé par an, et ça nous donne à la louche 15 par 50 semaines, 750 nouveaux biens visités par an. Ah ouais, c'est ça, sur les 5 dernières années, environ 4000 en moyenne. Donc 750 maisons ou appartements visités par an. Ça commence à faire, c'est vrai. Alors pour revenir à la question pertinente de mon client, qui va se reconnaître, oui, je pense connaître, je pense maîtriser, si ce n'est les prix du marché, en tout cas les valeurs effectives dans ma zone d'influence de Nice et de ses environs. À force d'en voir, à force d'en vendre ou d'en acheter, selon les missions qui me sont confiées, et en plus de la formation continue, de l'information accumulée, des données compulsées, des biens visités, des conversations menées chaque semaine avec des vendeurs, des acquéreurs ou de potentiels, oui, on peut sans flagornerie se targuer de commencer à maîtriser les prix du marché. Alors à quoi ça sert en somme? Eh bien, c'est un peu la base du métier, c'est un peu la valeur ajoutée. Ça nous permet d'évaluer au plus juste le prix raisonnable d'un bien par rapport à d'autres similaires, dans sa typologie, dans sa zone géographique. Je dis raisonnable, c'est sans doute le sujet de ces prochaines années. Oui, ça ne vous a pas échappé, on est en train de changer de paradigme. Le marché immobilier, chez nous sur la Côte d'Azur, mais plus globalement en France, même à l'étranger, est en train de glisser plus ou moins brutalement. Un volume de vente en baisse, nette baisse, des délais de vente qui s'allongent, de fortes discussions sur les prix affichés, pour cause d'une baisse objective du pouvoir d'achat immobilier. Vous le savez, hausse des taux d'intérêt, ça c'est continu, forte inflation, prix de l'énergie qui s'affole. Tout ça, sauf exception comme toujours, tout ça fait que la fête est finie. Et je le disais dans un précédent podcast, je crois juste avant l'été 2022, c'est la fin de l'euphorie dans l'immobilier. Alors pour conclure, avant de fixer votre propre prix de vente, sachez écouter l'expertise d'un professionnel aguerri qui a des points de comparaison, qui est en contact avec la réalité du terrain, qui connaît les budgets, la capacité d'emprunt des acquéreurs selon leur profession, leur âge, leurs critères. Et puis retenez ce chiffre moyen en ce qui me concerne, 750 nouveaux biens en moyenne visités chaque année. J'en étais moi-même le premier étonné. Merci donc à mon client pour cette question générique, journalistique, qui m'a permis d'argumenter une partie de la valeur ajoutée qui est la mienne dans le domaine de l'immobilier. Donc je reste à votre écoute pour tout projet de vente ou d'achat. 2023 sera l'année où les acquéreurs, sachez-le, acquéreurs solvables, vont reprendre le pouvoir sur les vendeurs. Pour me joindre, vous tapez Dimino Immobilier sur Google, sinon avenuegustave5.com pour tous les liens et références. On reste en contact. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier.